Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides. Nous voici de retour pour la suite des guidances pour cette période d'octobre. Alors vous comptez octobre, novembre, voilà, hein, vous ajustez, vous connaissez le principe de la temporalité sur cette chaîne et je pense que je ne suis pas la seule à évoquer le principe de temporalité qui est relatif. Bien, je poursuis avec les signes de terre, donc puis suivront les signes d'air, donc nous allons tout de suite aborder les Capricornes. Alors, j'utilise pour ces guidances sur ce mois-ci trois jeux, trois tarots. Arcane majeur du tarot des familiers de Lisa Parker. Mon tarot fétiche de l'animal totem depuis que cette chaîne existe, donc de Lisa Robertson. Et le Light Source Tarot de Chris Anne. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, le dernier signe de terre. Les Capricornes. Quelle est l'énergie pour la période pour les Capricornes? Ok. Alors, les Capricornes, on va nous parler de nouveaux départs. On va nous parler avec le magicien de nouveaux projets, de nouvelles compétences, d'acquisition de compétences qui vous permettent de prendre un nouveau départ sur un projet, de quelque chose qui démarre, de quelque chose de nouveau, d'un début de cycle. Voilà, vous êtes en plein dedans. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, maison 1 en Capricorne. Voilà, allez faire calculer sur le moteur de recherche que vous utilisez votre révolution solaire, de sorte à savoir un petit peu si vous avez du Capricorne dans votre thème, si ce n'est pas en signe solaire ou ascendant ou lunaire. Bien, avec le magicien, on vous dit que vous êtes maître de votre destinée, maître, maîtresse de votre destinée. Donc, à savoir que vous avez toutes les possibilités pour démarrer un projet, vous relancer sur quelque chose et ainsi de suite. Allez, sans plus tarder, j'utilise le tarot de l'animal totem pour avoir 10 cartes pour l'évolution multiplan de votre période. Alors, roi d'épée. On va vous parler de clarifier des situations, on va vous inviter à vous exprimer, à avoir la maîtrise de vos propos. Attention toutefois à ne pas être trop cassant ou cassante. Le Capricorne peut être assez froid, détaché de ses émotions, sans pour autant être virulent. Alors attention un petit peu à ça quand même, hein, ça peut blesser en face. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voilà, des choses se jouent avec cette roue de fortune là. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Vous avez des choses qui se mettent en place, qui bougent, des émotions qui sont contenues, des possibilités qui peuvent aussi vous perturber en termes de choix, qui peuvent vous embrouiller un petit peu. Vous risquez de vous sentir peut-être un petit peu perdu face à un choix à faire. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'un point de vue général. Ok. Alors. J'essaie de me positionner confortablement. Bon, la luminosité a légèrement baissé hein, parce que bon, on est rentré en automne, les choses sont claires. Je pense que je vais essayer de vous mettre cette carte du magicien, voilà, un peu plus visible. Elle ne veut pas tenir. Ok. Bien. Alors. D'où venez-vous? Ok. Bon, là, sur cette période, on va nous parler d'une relation. On va nous parler possiblement, alors soit d'une relation de couple, on va voir un petit peu comment les tirages se présentent, soit d'une relation de couple, soit d'une alors d'une complétude de vous et vous, c'est-à-dire de toutes les parts de vous qui vous permettront de rentrer dans une complétude. Mais j'ai plutôt la sensation là qu'on va nous parler du relationnel, d'une relation particulière et possiblement
d'une complémentarité entre deux personnes. Donc évidemment, cette complémentarité sur le plan psychologique fait écho à la complémentarité que vous pouvez avoir vous en tant qu'individu, aussi bien homme que femme. Enfin bon bref, on ne va pas rentrer dans des analyses psychologiques sur ce tirage, mais l'amoureux va nous parler de choix, va nous parler d'être peut-être partagé entre deux situations, partagé dans un choix vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, ça nous parle de d'un binôme, ok, de deux parties. Ici, c'est de là d'où vous venez. Ici, votre souhait, c'est de sortir de quelque chose, de prendre un nouveau départ, de quitter possiblement une situation, de vous lancer, d'accord, dans quelque chose. Alors, soit vous faites un choix, vous quittez une relation et vous partez sur quelque chose, soit ça n'a strictement rien à voir, mais peut-être conjoint, ok. Concernant vos acquis, vous avez autour de vous des gens qui sur cette période vont vous porter de l'aide ou vont acter avec vous. Vous n'êtes pas seul. Avec ce 6 de Pentacle, on va nous parler d'équité. Il se peut que dans cette période, une situation redevienne équitable, redevienne stabilisée, que possiblement sur le plan matériel, vous retrouviez un équilibre avec ce 6 de Pentacle, qu'on vous donne peut-être quelque chose qui vous est dû. En tout cas, on va nous parler de vases communicants, là, de choses qui sont données et reçues, d'un équilibre qui se fait, qui se retrouve. Ça peut possiblement être dans une gestion matérielle aussi. Concernant votre présent, on part effectivement sur un nouveau projet. Alors, ça peut être une formation, ça peut être aussi vous lancer dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle ici quand même de quelque chose de matériel, de quelque chose de concret. Ok, le page de Pentacle, c'est le bon élève, c'est quelqu'un qui est rigoureux, c'est quelqu'un qui veut faire de son mieux dans ce qu'il ou elle entreprend. Vous êtes là-dedans. Il se peut que certains et certaines là se lancent dans quelque chose de nouveau sur le plan professionnel ou dans des projets de... ça peut être des formations, des stages, des choses de cette nature-là. Avec le défi, on va vous dire de faire attention à ce qu'on vous présente. Faites attention d'avoir du discernement. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses un petit peu trop bling bling ou un petit peu trop alléchantes avec un enrobage, un packaging un petit peu attractif. La pieuvre a cette capacité de ne pas se laisser détourner par ce qui brille, d'accord ? Elle a cette capacité de discernement. C'est ce qu'on vous invite à faire sur cette période, à bien discerner, comme je m'amuse à le dire souvent, le grain de l'ivraie. Concernant le professionnel, il va y avoir encore sur cette période possiblement vous allez être soucieuse au sujet d'une situation. Il va encore y avoir possiblement des choses qui vont vous prendre la tête, vous faire réfléchir, vous faire partir en conjecture. Ok ? Sur le plan financier, As d'épée, là, il y a une révélation sur une situation, il y a une décision qui est prise, une prise de conscience, quelque chose qui s'éclaire dans cette situation. Il y a quelque chose qui se révèle. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et suite à cette révélation, quelque chose qui est tranché, ok, sur le plan financier. Concernant le général, l'ambiance générale du mois, on va nous parler avec ce 9 de coupe d'épanouissement, d'évolution. On va nous parler aussi de métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose et vous êtes quasiment, vous êtes prête à aller vers quelque chose. Parce qu'avec ce papillon, vous avez terminé, vous êtes en passe de clôturer, de faire aboutir une métamorphose, une transformation profonde. Vous êtes passé par les 9 coupes, ce qui veut dire que vous avez travaillé sur vos émotions, sur votre affect, sur tout ce qui concerne le plan émotionnel de votre personnalité.
Au sujet de la façon dont vous allez finir le mois, comme on le voyait tout à l'heure avec ce 6 de Pentacle, hein, sur les acquis, vous avez des gens autour de vous, vous avez du conseil, vous avez de la concertation, vous avez des gens qui vous épaulent, qui vous appuient. Il y a de l'échange, là, avec le 3 de Pentacle. Hein. Si vous aviez, par exemple, vous étiez dans une situation où il vous fallait jongler de part et d'autre, et bien là, le 3e pentacle qui intervient là vous permet de vous faire entendre que il vous sera possible d'avoir autour de vous des gens qui auront des compétences pour compléter les vôtres, par exemple. Concernant le conseil, on vous invite à vous investir avec ce cavalier de coupe, à ne pas hésiter à ouvrir ce que vous ressentez, que ce soit dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur ou dans une relation, de vous ouvrir, ok? Le cavalier de coupe, c'est vraiment le conseil qui vous est donné, c'est d'aller porter cette coupe, d'aller vous impliquer dans quelque chose d'émotionnel. On sait bien que pour les Capricornes, c'est jamais très naturel de s'épancher, de déclarer comme ça leurs sentiments, et bien là, on va vous inviter à acter dans ce sens et à pouvoir manifester clairement ce que vous ressentez. D'ailleurs, on le voit bien avec ce 9 de coupe sur l'ambiance générale hein, du mois. On voit bien que là, il y a quelque chose qui vous sera beaucoup plus facile en termes de comportement à exprimer. Bien, on va aller voir tout de suite le côté sentimental. Je vais couper la vidéo et revenir parce que je manque de lumière.